Yo, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel, comme d'hab. Alors, aujourd'hui, on est mercredi et c'est pas une séance de fou, tu vois. J'ai des x8 au squat que je viens de faire et après, j'ai un single au bench et des x8 en 2 camps de pause. Voilà, donc je suis excessivement content. Mais du coup, je vais te montrer mon squat là de suite et je vais te montrer tous les échauffements que j'ai fait avant parce que c'est quelque chose que je trouve important aussi à montrer des fois, genre l'échauffement que je fais. Donc, j'ai tendance à avoir un échauffement assez minimaliste en règle générale. C'est-à-dire que si je sens que j'ai pas besoin de m'échauffer, je m'échauffe pas plus que ça. Je fais juste ma gamme montante, tu vois. Mais il y a des fois où j'ai plus besoin et aujourd'hui j'avais un petit peu plus besoin, surtout au niveau du haut du corps. C'est souvent le cas où je suis un petit peu plus tendu, tu vois, genre au niveau de mes épaules, de mes coudes, etc. Et si je fais pas quelques exos avant, ben, je me retrouve sous la barre en low bar, sans pouvoir me mettre en bonne position, en forçant énormément sur mes épaules, sur mes coudes. Donc je vais te montrer directement tout ça. Like a motherless child, a long way from home, a long way from home. Du coup, je pense que cette partie, ça va intéresser pas mal de personnes parce qu'on m'a souvent demandé comment tu fais pour avoir un aussi gros pontage. Alors déjà, pour commencer, c'est pas parce que j'ai un gros pontage que je vais avoir vraiment de bons conseils pour avoir un meilleur pontage. Tout comme c'est pas parce que quelqu'un est archi musclé qu'il sait exactement comment il faut faire pour être très musclé. Peut-être qu'il a juste eu de la chance génétiquement parlant. Et c'est un peu mon cas, je suis né avec ça. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été cool, c'est-à-dire que je me suis lixé les épaules plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'ai une cicatrice à l'épaule droite, parce que je me suis fait opérer à cause de ça. Mais bref, à part le côté génétique, tu peux quand même travailler ton pontage. Donc tu n'auras pas le plus gros pontage du monde si tu démarres avec un pontage très petit. Mais en fait, il n'y a qu'en essayant que tu peux voir jusqu'où va aller ton pontage, tu vois. Donc il faut pas se dire genre ouais, moi j'ai un pontage pourri, j'aurai jamais ton pontage, tout ça, tout ça. Ça sert à rien parce qu'on commence tous à un point de départ différent et l'idée c'est pas juste de se comparer à l'autre pour voir si on a un meilleur pontage que l'autre, c'est juste, ben, voyons, est-ce que j'ai un meilleur pontage que moi d'il y a 3 mois, tu vois. Sinon, du coup, comme tips, je me suis pris des notes parce que sinon je vais oublier certains trucs pour améliorer le pontage ou alors avoir un meilleur bench de manière générale. Alors déjà, il faut que tu saches un truc, c'est que si tu as un écartement de main qui est très serré, on va dire que tu as le petit doigt sur l'anneau ici là, ou alors même plus à l'intérieur. Si tu es très serré, tu vois, tu vas pas pouvoir ponter énormément. Imagine, je suis ici, je peux ponter une certaine quantité, mais pas énormément. Mais imagine, je suis plus écarté, directement je peux ponter plus, tu vois. Donc en gros déjà l'écartement de ton grip il va jouer sur le pontage que tu vas pouvoir faire. Donc si tu peux tolérer un grip plus large, essaye puis vois ce que ça donne. Change pas tout d'un coup, c'est à dire que si tu fais 4 bench par semaine avec la prise serrée, fais pas 4 bench par semaine avec une prise large, tu vois. Commence par 1 puis 2 puis 3 et tu vois si tu tolères, si tu as des douleurs ou quoi. Et si tu vois que tu es plus fort en prise plus large, ben garde la prise plus large. Et si tu vois que tu as des douleurs qui se développent, ben garde des prises un peu plus serrées pour essayer de mitiger le stress. Donc ça c'est le deuxième point, prends le temps de te setup. Il y a des fois je vois des gens, genre ils se mettent en place pour le bench, ils sortent la barre, paf, et ils sont comme ça, les épaules pas du tout ancrées dans le banc, les pieds qui font que bouger, et ça en fait c'est l'inverse de la bonne stratégie pour produire de la force. C'est-à-dire que si tu veux produire un maximum de force, il faut être le plus stable possible en fait. Si je te fais squatter sur un bossu ball, tu vas pas pouvoir être aussi fort que si tu squattes sur un sol qui est stable, dur,
Donc en fait c'est le même principe au bench, si t'es pas bien ancré, bien stable, bah, tu vas pas pouvoir produire de la force de manière optimale. Donc personnellement, tu vois, je fais un truc constamment, c'est je fais ça, je rétracte et j'abaisse mes épaules, mes omoplates, et ça m'aide déjà à libérer un peu plus de place et du coup avoir un poil plus de mobilité juste avant que je me mette sous la barre. Je fais tout le temps ça. Ensuite, je me mets sous la barre, je choisis le bon écartement de main. Donc moi en ce moment, je suis majeur, entre majeur et index sur l'anneau, tu vois. Je mets l'écartement des mains, ensuite je garde les pieds à plat. Je me mets bien à la bonne distance de la barre, tu vois, genre la barre elle m'arrive à peu près ici quand je vais pour la déraquer. Je mets de la tension vraiment progressivement dans la barre, comme ça quand je déraque c'est pas un truc violent, tu vois. J'essaie de minimiser au maximum les mouvements parce que ben, tu veux garder ton ancrage au niveau des épaules. Parce qu'il y en a ils vont faire un trop bon setup mais après ils se mettent à déraquer, ils font ça. Et là, du coup, bah, tu as complètement perdu la position. Et l'idée, c'est qu'il faut garder cette position-là pendant que tu setup, pendant que tu déraques, pendant que tu fais ta rep, jusqu'à ce que tu re-raques en fait. Donc je déraque, ensuite je pose mes fesses, j'expire un petit peu en général parce que j'ai déjà inspiré juste avant de déraquer. Mais il faut minimiser le mouvement encore une fois pendant que tu expires. Il faut pas tout souffler d'un coup et être en mode comme une crêpe, tu vois. Il faut que tu gardes la bonne position. Et ensuite, j'inspire. Et si tu veux, en inspirant, imagine tu es comme ça, tac, et tu fais... Bah, tu peux gratter un petit peu d'amplitude encore une fois. Donc si tu es comme ça, ou alors comme ça, bah, du coup la distance à parcourir pour la barre, elle est un petit peu différente. Et tu grattes encore un peu de centimètres. Donc bah, c'est plutôt cool, tu vois, si tu veux optimiser la distance à parcourir pour soulever plus lourd, encore une fois. Un truc qui là, moi, m'a aidé récemment, c'est il y a un mois, j'avais clairement pas le bench que j'ai actuellement parce que je posais ma barre trop haute sur mon torse. Donc trop proche de ma tête. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que bah, du coup, je ralentis la descente et ça me facilite la tâche pour poser la barre plus basse sur mon torse, donc plus éloigné de ma tête, mais sur le point le plus haut de mon torse. Parce que, imagine, j'ai un pontage comme ça, je pose la barre ici. Du coup, il y a plus de distance à parcourir que si je la posais là, tu vois, parce que là, elle est sur un point plus haut. Donc en gros, moi, un truc qui m'a vachement aidé et que tu peux essayer de faire, c'est poser la barre plus basse sur ton torse, sur le point le plus haut. Donc il faut que tu sois capable de produire de la force correctement, tu vois, parce que tu vas pas le poser sur le bas de tes côtes parce que c'est le point le plus haut, mais après tu peux plus pousser, tu vois. Il faut trouver le juste milieu en fonction de ça. Et là, moi, je pense que tu le vois, mais depuis que je suis retourné chez moi, je bench tout le temps torse nu, peu importe la température. Donc je t'avoue que des fois c'est un peu galère parce qu'il fait 2 degrés là. Récemment, il a fait 4 degrés, je crois. Et j'étais torse nu pendant mes séries parce que sinon en fait j'ai pas du tout la même accroche sur le banc et je me sens vraiment pas pareil. Je peux pas pousser autant dans mes jambes parce que sinon je glisse et du coup il faut que je bench torse nu pour me sentir vraiment bien et le plus fort possible, tu vois. Et en salle je peux pas faire ça, tu vas pas te mettre torse nu dans un fitness park, quoique ce serait bien quand même, mais je mets des élastiques du coup, c'est à dire que je mets 2 élastiques donc de chaque côté du banc, genre du coup il y a chacune de mes omoplates sur un élastique. Et ça me permet de beaucoup plus s'accrocher sur le banc. Donc le souci avec ça, c'est que ça me brûle le dos. J'avais vraiment des marques de brûlure. Il y en a, c'est avec le low bar qu'ils ont des grosses marques de brûlure. Faut croire que moi, je mets pas assez lourd pour avoir ça. Mais moi, ça me le faisait avec le bench, tu vois, genre avec les élastiques. Donc pour te dire à quel point je forçais dessus en fait. Et ensuite, dernier truc, je pense que ça c'est le truc le plus sous-estimé, c'est force-toi à ponter. Il y a plein de gens, ils m'ont demandé plein de fois en privé sur Insta, est-ce que tu as des conseils pour ponter plus, s'il te plaît? Ouais, force-toi à ponter. Et les gens, ils me font, ah... C'est super comme conseil ça, en mode je me fous de leur gueule. Mais non, je me fous pas de ta gueule en fait, c'est genre force-toi à ponter, vraiment. C'est-à-dire que il faut que tu te forces à chaque séance, tu vois. Et il y a des jours où je ponte beaucoup moins bien que d'autres parce que ce jour-là, j'ai pas le mental pour me forcer à ponter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'étais vraiment hyper à l'aise parce que je me suis vraiment forcé à ponter. Au passage, j'ai passé 150 en 2 comptes pause, un RPE, je dirais 7,5-8, tu vois. Alors que c'est mon max, genre c'est mon max en bench normal, donc je pense que le bench il est sur une très très bonne voie, ça fait très plaisir. Mais voilà, en fait le truc c'est que lundi j'étais beaucoup plus raide au niveau du haut du dos, je me suis pas échauffé correctement. Bon, là au niveau du bench j'ai fait absolument 0 échauffement spécifique, mais je me suis forcé à pomper au fur et à mesure des warm-up, tu vois, des séries d'échauffement. Et ça allait hyper bien sur mes top 7. Je retenais bien la descente, je forçais grave mon pontage et ça marche en fait. Donc voilà, juste se forcer à ponter et tu mets de l'intention en fait dans chaque répétition, dans chaque série, peu importe si c'est 60 ou si c'est 45 kilos ou si c'est 120, genre c'est la même intention en fait. Il faut se forcer à ponter pour pouvoir avoir un meilleur pontage en fait. C'est aussi simple que ça, vraiment. Tu as aussi des variations qui peuvent t'aider pour justement avoir un meilleur pontage ou avoir une meilleure technique, mais c'est pas nécessairement la variation qui va t'aider, c'est plutôt la manière dont tu appréhendes chacune de tes variations. Par exemple, là je fais du 2 comptes pause, je peux totalement laisser poser la barre sur mon torse, la laisser m'écraser, et puis repousser une fois que les 2 comptes sont finis, tu vois. Quand je le faisais genre je laissais la barre s'affaisser sur mon torse, c'était parce que j'étais flemmard, tu vois. En fait, c'était juste trop dur de maintenir un maximum de tension
en bas du mouvement quand la barre était posée sur mon torse et du coup j'avais la flemme et je laissais la barre m'écraser. Sauf qu'après je faisais des reps de merde. Et du coup, le 2 comptes pause c'est le même, que ce soit comme ça, c'est-à-dire je laisse la barre s'écraser dans mon torse ou alors je maintiens un maximum de la tension, la variation elle est la même, tu vois, c'est vraiment identique. L'idée c'est que je l'appréhende différemment et du coup, vu que je l'appréhende comme ça maintenant là, c'est-à-dire que je conserve un maximum de tension, je ralentis bien la descente pour la poser au bon endroit, mon bench il a rien à voir. Et tu peux tout à fait avoir une très bonne intention sans faire de variation spécifique aussi. Imagine t'as que du bench normal H24, t'as certaines personnes qui vont faire du touch and go ou alors la laisser s'affaisser puis ils vont la repousser et c'est peut-être pas une technique optimale pour eux, mais s'ils se forcent encore une fois à faire les choses correctement, plus doucement et à voir comment ça peut évoluer par rapport à ça, ben en fait, t'as pas besoin d'avoir une variation particulière, t'as juste besoin d'avoir la bonne intention dans chacune de tes reps, dans chacune de tes séries. Donc après, il faut tester. Il y a des lifters, en général, dans les catégories de poids plus élevés, qui laissent la barre s'affaisser dans leur torse et qui repoussent et qui sont excessivement forts comme ça, tu vois. Et ils benchent beaucoup plus que moi. Mais en fait, cette technique, elle va pas correspondre à tout le monde. Et la façon de savoir si ça te correspond ou alors la pause douce te correspond, ben c'est d'essayer en fait. Du coup, c'est à peu près tout pour ce côté blabla au niveau du bench. Je te ferai une petite dégustation de la Monster que j'ai, mais putain, le soleil il me pète les yeux. Mais du coup, je pense pas que je te montrerai le SBD parce que ça va faire long sinon. Bref, je vais te montrer la dégustation de la Monster. Bon, du coup, c'est Monster Ultra Paradise. Voilà, Ultra Paradis. Voyons ce que ça va donner. Oh, c'est à la pomme. Ça sent la pomme. Je crois que c'est à la pomme. Je suis pas archi fan. En général, je suis pas fan de tout ce qui est bonbon à la pomme et tout. Il y a des trucs un peu acides. Pas vraiment mon kiff. Bon, du coup, verdict, je suis pas fan du tout. J'aurais envie de donner 4, tu vois. Je vais donner 4 sur 10. Ça me fait penser genre à un bonbon acidulé à la pomme. Et j'aime pas les bonbons acidulés. Et à la pomme, j'aime pas du tout. Genre, j'aime le fruit, la pomme, tu vois. C'est hyper bon, une pomme. Dans les bonbons, dans les boissons et tout, je suis pas fan. Même le jus de pomme, je suis pas fan, tu vois. C'est trop acide. Et c'est pas agréable du tout, en fait. Donc, tous ceux qui m'ont dit, la verte, elle est trop bonne, vous m'avez menti. C'est pas vrai. Menteur. Bon, j'ai fini quand même parce que, pas gaspillé, tu vois. Je reprendrai absolument pas. Ultra Paradise, menteur, quoi. Voilà, 4 sur 10. Si tu veux mon avis, je te la recommande pas du tout. Et bon, après, on a tous des goûts différents, donc du coup, je vais aller faire mon SVT. Oh là là, que c'était pas bon. Bon, du coup, pour te faire un résumé rapide de la séance du SBD, donc par rapport au squat, je suis vraiment content. Genre, normalement, j'avais un triplé à RPE 9 et 187,5 qui est passé peut-être en dessous de 9 ou à 9. Donc, sur le moment, dans tous les cas, je me sentais pas de mettre plus, tu vois. Je me sentais pas de mettre 190. Donc, je suis vraiment très content du squat. Ça, c'était plutôt cool. Le bench, par contre, je suis un peu frustré parce que j'ai fait 140 x 3 qui est passé genre RPE 6, 6,5, tu vois. Et après, j'ai mis 147,5 direct. J'ai fail, j'ai fait 2 reps et la troisième c'était mort, tu vois, j'avais une mauvaise trajectoire sur la deuxième rep, donc c'était sûr que j'allais pas la passer la troisième. Du coup j'ai très vite abandonné mais je savais qu'elle passait pas. Et j'ai mis 145 parce que je me suis dit que ça c'était sûr que ça passait. Les 2 premières reps sont faciles franchement, genre faciles dans le sens où bah, j'ai la troisième, tu vois. Et j'ai la troisième, même pas RPE 10 si j'arrive à exécuter la technique. Sauf que j'ai une vieille trajectoire de merde sur la troisième rep. Mes coudes se sont directement, tu vois, mis en perpendiculaire à mon corps et j'ai été dans une mauvaise position pour pousser. Donc j'ai essayé de grind, tu vois, mais c'est pas passé. J'étais asymétrique en plus, donc voilà, c'était mort. Un peu frustré, mais comme je sais que je l'ai, que je suis capable de la passer cette barre, je suis quand même content, tu vois, parce que ça veut dire que mon bench il est à un niveau un peu plus haut qu'avant. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, en ce qui concerne le terre, j'ai fail la troisième rep à 2,30 parce que mon grip a lâché. Du coup, j'ai fait que 2,20 x 3. C'est un peu bof, mais il va vraiment falloir que je trouve qu'est-ce qui clique au niveau de la technique avec mon matos sur mon terre parce que je vais pas continuer comme ça, tu vois. Sinon, je vais faire un terre à 2,40 au France, ça va être assez ridicule. Donc, je vais devoir taffer sur ça. Et en tous les cas, on va continuer. C'est pas comme si on avait une autre alternative, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. Du coup, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Je suis fragile des yeux. Il y a 2 éclaircies, ça me pète les yeux, quoi. On dirait un BN.